Aujourd'hui, à Retour sur l'investissement, je m'appelle Nicolas Henry, je suis PDG d'Emrex. Je vous présente frères et sœurs, investisseurs immobiliers, entrepreneurs immobiliers, Mathieu Brunet et Kathleen Brunet, qui vont venir vous parler de leur parcours comme investisseurs immobiliers. Vous allez voir, c'est une histoire super intéressante, très enrichissante. Je souhaite une bonne écoute. Bon, fait que Kathleen puis Matt, Salut! yes, j'ai réussi à vous accrocher. Ouais. C'est le fun, ça. C'est le fun, ça. Fait que bienvenue à Retour sur l'investissement, votre première apparition. Ouais. Matt m'a dit que ça allait être la dernière, mais... Je suis d'accord avec lui. On va voir peut-être qu'il va y prendre goût. Là. Ben oui, c'est sûr qu'il va y prendre goût, c'est clair. Christian qui est passé il y a une couple de semaines, il a pris goût, puis il voulait pas en faire. Fait que ça va super bien aller. Puis surtout, ben, les gens qui sont à l'écoute, je pense qu'ils vont apprécier entendre votre histoire. Je pense que c'est une histoire qui est quand même très, très intéressante. Puis vous faites des belles choses dans l'immobilier. Puis c'est le fun aussi d'avoir un frère puis une sœur monter puis réussir ensemble. Je pense que vous pouvez être un bon modèle pour beaucoup de gens. Fait que racontez-moi un petit peu le début. Ça sorti d'où, ça? Investir en immobilier pour vous autres? Ben, ça a commencé quoi en 2007. On a acheté le 5 logements à notre grand-père. On connaissait rien, on n'avait jamais lu là-dessus. Tu sais, tu connais la base, mais c'est assez que la première locataire a dit « Moi, je m'en vais. » Mais tu dis « C'est beau. » Je pense que ça marche pas de même, tu sais. Fait que ça a parti comme ça, puis on a appris vraiment sur le tas. Puis ça a été long, on n'avait pas compris tout le potentiel qu'il y avait en arrière de ça. Ouais. Puis après ça, tout est meilleur pour compter le reste. Mais tout Mathieu, il est bon dans la chronologie de nos affaires. Ah ouais? Ben oui, il y a ça tout. C'est toi le timekeeper. On peut dire ça comme ça, mais je perds la mémoire de plus en plus. Ah, c'est ça, c'est pas drôle, hein? Ben, c'est ça, non, en 2007, premier achat, comme elle dit, de multiplex, puis on a acheté une maison pour faire un flip la même année. OK. C'est avéré un flop, on a perdu de l'argent, puis Ah ouais? une belle expérience de vie qui a commencé là. Ouais. Ma soeur a dit plus jamais les maisons, c'est fini. Fini. Fait qu'après ça, en 2012, on a racheté un 4 logements. Ça a été long avant que l'argent rentre, puis tout ça. Puis on a pris un peu d'expérience avec les locataires, les rénaux, c'est niaiseux, mais on n'avait pas d'outils, on n'avait absolument rien. Fait que on a appris beaucoup. 2013, une autre opportunité flip qui se présente, puis Kathleen a dit oui. Oh! Ben, Tu te rappelais plus à quel point le premier avait été souffrant, c'est ça? ben, j'étais dans le sud ou j'étais dans un autre pays, puis tu t'attends-tu? Je fais comme, bah, OK. Ouais, c'est ça. C'était juste pour te débarrasser de l'appel, finalement, Ouais, c'est ça? Et finalement, je le regrettais pas. Là. Fait que celle-là a bien été. Très bien été, oui. Ça a permis de pouvoir créer plus de fonds pour acheter d'autres immeubles à revenus comme ça. Ouais. Je pense qu'on a eu quand même le déclic du crime. Faire un flip, c'est payant. Ça peut nous permettre d'être une mise de fonds pour de prochains immeubles. Fait que là, on a commencé à prendre goût. Fait qu'on a commencé à chercher plus parce que, tu sais, veux pas, on travaille les deux à temps plein, il manque un peu de temps. Fait que comment tu fais pour aller chercher plus d'argent? Ouais, les flips, c'était quand même dans notre tête, c'est la solution pour aller chercher plus moteur pour ouais, aller exact. chercher les mises de fonds. Exact. Puis ça, en 2014, on était chercher une licence RBQ pour être légal dans tout ce qu'on faisait. OK. Puis ça a comme développé comme ça. On a fait comme 9 flips de 2013, on oublie le premier, jusqu'à 2017 qui était notre dernier. Mais c'est quand même pas pire, par exemple. 9 flips en 4 ans pour du monde qui n'avait pas d'outils. Ah, on sait, on a Vu comme ça, ouais. C'est une bonne évolution, ça. Ouais. Pas d'outils, t'es rendu qu'une licence RBQ, puis tu fais 9 flips. Fait que c'est possible, ça, là. Ouais. Ouais. Mais flip, il y a des flips de promesses d'achat qui n'ont pas besoin d'outils là-dedans, mais tout est inclus, là. Ouais, on a fait. bon on n'a pas tant que ça non plus, mais genre 2. De quoi ça, des flips? Puis, à promesse d'achat. Ouais. Puis le reste, c'est quand même des flips qu'on a fait de petits, de grands. C'est un peu de tout. Là. Ouais. Fait que, on a vraiment été chercher de l'expérience là-dedans. On a été chercher des employés. C'était comme Gérer toutes les différentes sortes de main-d'œuvre et ouais. comprendre le côté plus rénovation et tout de l'immobilier, là, qui est quand même aussi important dans le bloc appartement. Je dirais qu'il est assez important. Ouais. Bon, C'est justement ton argent, tu la mets où, c'est où qu'elle va aller prendre de la valeur, c'est où ton retour sur l'investissement. Ben, Ouais. après ça, c'est le fun parce que quand tu vends ton flip, ben là, tu le sais, c'est quoi les gens, comment tu le vends le plus rapidement possible. Fait on a appris beaucoup, honnêtement. Ouais. Là, on aime bien ça. On n'en fait plus tant que ça, mais éventuellement, on aimerait ça peut-être en refaire de temps en temps. Mais là, vous avez arrêté d'en faire après parce que ça a accéléré le multilogement, je pense, c'est ça? Exact.
2015, on a racheté notre dernier multilogement, si tu veux, avant d'être un peu comme formé. Ouais. Puis c'est là qu'en 2016, on a fait un voyage immobilier qu'on a fait comme on dort au gaz solide. Là. Fait que, il y a le temps qu'on pèse sur le gaz. Là. Exactement. On a réalisé voyons donc, on a tellement plein d'affaires, on a des connaissances qu'on a été chercher, puis on a fait, on fait absolument rien que ça. Ouais. Puis on a aussi réalisé toute la force d'un réseau de contacts. Ouais. Aussi, en parlant avec les gens, en prenant de leur erreur, tu fais comment, OK, vous autres, vous avez fait ça de même. Puis de partager, ben on a appris énormément. Juste en un voyage, on avait payé, avec la connaissance des gens, on avait repayé notre voyage. On a dit, OK, tel contact sur le, mettons, je sais pas, c'était quoi? C'était des assurances. Fait que là, OK, on est vraiment ignorant. On aurait dû aller chercher de l'info plus vite. Ben, c'est ça qui est tough aussi dans le mobilier parce que c'est quand même un marché. C'est un marché de chasse gardée quand même. Une fois que tu es dedans. Ça va bien. Ouais, là, ça va bien, mais ça reste pour quelqu'un qui commence dans le mobilier. C'est dur de faire sa place. C'est pas si simple que ça de rentrer et de dire, OK, bon, mais qui connaît vraiment ça, des assurances, dans la fiscalité? Oui, il y a bien des fiscalistes au Québec, mais des fiscalistes qui comprennent réellement l'immobilier, l'investissement immobilier, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est quand même une spécialité assez poussée. Oui, puis il faut que ça fitte aussi avec le type de personnalité. Puis nous, on est frères et sœurs, on n'est pas un couple, on sépare nos choses différemment. Fiscalement, c'est pas la même histoire. Fait que qui est la bonne personne pour nous renseigner? Bien, honnêtement, ça a été long à trouver les bonnes personnes. Notre équipe, on l'a construit avec les années, mais aujourd'hui, je pense qu'on est quand même content des gens qui nous accompagnent, les notaires, mais ça n'a pas été facile d'arriver de dire, OK, on a une équipe qui est de feu, nos employés. Puis le fit, j'aime ça que tu mentionnes le fit de personnalité parce que c'est hyper important, ça, dans le monde des affaires puis dans le mobilier. Tu peux avoir des gens qui sont très bons, très compétents, mais peut-être que le fit, personnalité ou vision n'est pas la même. Ben, ça peut être difficile de rester en partnership ou travailler avec ces gens-là si cette fit-là n'est pas parfaite non plus. Là. Ouais. Comprendre ça, il faut que tu comprennes aussi c'est quoi toi. Qu'est-ce que nous on cherche? Oui, tout à fait. La vision, les partenariats, ça sont identiques à chacun, ou du moins très, très proches. Ouais. On l'avait, notre vision, mais moi, je trouve ça fun avec les cours, avec la meute. Ça nous a permis vraiment de l'écrire, de la positionner, puis c'est beaucoup plus clair pour nous autres. Puis maintenant, on sait où on s'en va, on sait comme... On n'était pas très ouvert aux partenaires. Ouais. Oui, beaucoup plus aujourd'hui, mais on sait ce qu'on recherche, on sait ce qu'on a besoin. Ça nous a vraiment facilité la vie. Puis justement, on n'est rien d'en faire d'autres. Fait que c'est quand même le fun pour ça. Là. Super. Fait que là, depuis 2000, depuis que vous avez payé ça l'accélérateur, c'est ça a été quoi c'est quoi l'accélérateur, depuis ce temps-là? C'est ça. En 2017, on a commencé à acheter comme plus accéléré. Donc, on avait 15 portes quand on a fait le voyage en 2016. 2017, on s'est mis à acheter. Puis aujourd'hui, on est rendu à 91 portes wow, c'est bon. d'acquis, dont 18 en partenariat. Le reste, c'est personnel. Super. Puis là, ça, c'est tous des immeubles usagés. Oui. Ouais. Je sais que dernièrement, vous commencez à regarder pour aller vers le neuf aussi. Hein? Ça s'en vient tranquillement, pas vite. C'est quelque chose c'est une réflexion. Bien, tu sais, je pense que c'est une belle opportunité. Il faut juste l'amener comme il faut. En ce moment, on est en train de se faire la main et d'encore aller chercher plus d'expertise dans l'optimisation. Il y a des choses qu'on n'a pas touchées. Mais c'est sûr que si l'opportunité s'y prête, on va y aller. Puis d'ailleurs, elle vient d'arriver sur la table. Fait que, mettons, d'ici l'été, on devrait être dans un projet moitié neuf, moitié optimisation. Fait que nous, on va pouvoir donner notre expertise, puis la personne qui fait du neuf va pouvoir venir aussi amener la sienne, puis on va apprendre là-dedans. Fait que je pense que c'est gagnant pour les deux parties. Ah, c'est clair. C'est vraiment intéressant. Puis c'est bon aussi de commencer à diversifier un peu les stratégies d'investissement, puis ouvrir les horizons. Oui, tout à fait. Fait que, on a hâte de voir. Là. Puis investir, frères et sœurs, c'est... comment ça fonctionne, ça? C'est quoi la dynamique de ça? Martyrisé. C'est une question. Non, ça va très bien. Très chanceux. J'ai une bonne partenaire. Je peux demander mieux que ça. Ouais, je pense qu'on fait une belle équipe. Puis, Mathieu, il avance, il est visionnaire, il goal. Moi, je suis plus terre à terre. Fait qu'on a chacun nos forces, nos faiblesses. Puis, fait que, je pense qu'on se complète bien, on s'amuse, c'est une passion. Puis, on l'a tout le temps dit, la journée qu'on n'a plus de fun, on vend puis ça finit là. Mais en tout cas, depuis qu'on est petit, on est tout le temps ensemble, on est bien proches. Fait que, c'est pas... en tout cas, moi, je trouve ça bien le fun. Ouais. C'est pas un travail, là. C'est vraiment, on s'amuse. Puis. Fait que des parties de famille, ça parle d'immobilier. Ouais, des fois, il y en a qui sont tannés de nous entendre, mais on fait attention. C'est ça. Ouais, inquiétez-vous pas, cette année, il n'y a pas de partie de famille. C'est ça.
problème est réglé, hein, c'est ça? Ouais, mettons, on va arriver peut-être dans des parties d'amis, on parle, tout coup, oups, tu sais, on prend la tangente de temps en temps, mais on fait attention. Ouais, c'est ça. Faut savoir décrocher, il faut savoir avoir du fun aussi. C'est quoi le plus grand avantage d'investir en famille? Le plus grand avantage, je dirais, c'est la confiance. Ouais. C'est facile. Depuis le temps qu'on se connaît, on se connaît justement. Vous connaissez depuis un bout, hein, je pense. Fait que, au moins 36 ans. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il va faire un move, puis je doute pas de lui. J'ai une confiance aveugle, puis je pense que c'est la même chose. T'sais, honnêtement, je ne perdrais pas mon nom pour 100$ ni pour 10 000$. C'est la même affaire. Fait que, je pense que c'est peut-être ça qui nous a breaké à aller chercher d'autres partenaires parce que la confiance qu'on avait, la synergie qu'on avait, des fois, on est très exigeant envers nous-mêmes. On l'est un peu aussi envers les autres. Fait que des fois, c'est peut-être mal vu. Oui, c'est clair. Mais c'est clair que, tu sais, une confiance, je pense, de famille, c'est dur. C'est soudé, là. C'est ça, c'est dur à battre. C'est sûr que ça doit être très difficile d'ouvrir ça parce que tu te dis, je vais-tu réussir à faire confiance autant, puis je vais-tu avoir envie d'aller dans un partnership dans lequel j'ai pas autant confiance, sachant que vous êtes habitué d'avoir une confiance aveugle, tu sais. C'est ça. Puis aussi, les personnes qui investissent avec nous, c'est des questions eux autres qui se posent aussi beaucoup. Parce que dans le fond, tu veux un nom, on va tomber comme en majorité automatiquement parce qu'on forme comme un. Ouais, c'est ça. On représente tout le temps deux parts pareils quand on achète. Fait que c'est sûr que les personnes qui rentrent avec nous, il faut qu'ils aient confiance avec nous. Oui, c'est ça, parce que ils pourraient dire que c'est un peu injuste dans le fond. C'est ça qui est dangereux. Fait que... Non. C'est intéressant. Puis c'est quoi le plus gros désavantage? Ben, j'ai goût de dire qu'il n'y en a pas. On s'en reparlera tantôt. Ouais, c'est ça. Dès qu'on ferme les caméras, c'est ça? Non, pour le vrai, non. Il n'y a pas de désavantage. Non, pas de désavantage? Non. C'est bon. C'est clair. Je veux dire, les testaments sont bien faits, les conventions sont bien faites. Puis, il n'y a pas... on est dans la vie, on n'est pas deux personnes qui chicanent, on est capable de... Je pense qu'on a... on est très, très direct, très transparent. Fait que quand on a quelque chose à le dire, c'est assez vite fait, puis c'est dit, puis let's go, on passe à d'autres choses. Fait que, on est capable de se parler, là, on a une bonne communication. Fait que déjà là, je pense que c'est la clé de n'importe quoi. Là. Ça l'aide beaucoup. C'est quoi votre vision du futur pour votre portefeuille immobilier? Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Bien, l'idée, c'est de croître encore plus. On était les deux à travailler à temps plein. Le Mathieu a arrêté dernièrement en septembre. T'sais, éventuellement, moi aussi, j'aimerais ça arriver à temps plein dans l'immobilier parce qu'on le voit quand il y a une personne qui est là à temps plein, c'est fulgurant. Là, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est sûr que les deux à temps plein, bien, on va être capable d'aller chercher encore plus de portes. Le but, c'est pas d'avoir un nombre de portes X, mais c'est d'avoir des portes qui sont payantes, qui sont rentabilisées. T'sais, le neuf nous intéresse. Je sais pas, là. C'est grossir. Mais tu sais, dans le sens que, on veut s'amuser en le faisant. On est beaucoup dans les marchés tertiaires, donc on veut rester un peu dans ces marchés-là. On voit que avec toute la situation qui se passe, ça se développe beaucoup. Fait que, tu sais, peut-être que je me trompe, on n'a pas de ligne précise en tant que telle, mais le but, c'est de croître intelligemment puis en faisant les bons choix. Là. On va dire comme ça. Puis, vas-y. Je veux dire, on a déjà eu une ligne. Moi, je me disais, faut 1000 portes. Je m'étais mis ça comme objectif. C'est pour ça que je suis comme on une, mais après avoir fait le cours, on a comme réalisé que c'est pas le nombre de portes qui est important, mais plus la rentabilité de chacune. C'est mieux d'avoir moins de portes possible, mais que ce soit plus payante, moins de troubles, de gestion, tout ça. C'est quelque chose en mode quand même qu'on a travaillé à développer davantage. C'est quoi la vision que vous avez pour votre entreprise immobilière? Parce que c'est facile de juste dire on veut 500 portes ou 1000 portes. C'est pour ça que je suis contente sur la porte parce que vraiment, on était là 1000 portes. Moi, je suis là, 1000 portes. Moi, ça me que ça me gosse un chiffre. C'est clair. Fait que, tu sais, on a comme réussi à deux, ça change un peu l'orientation. Fait que quand tu dis qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas de chiffre précis, mais on a une vision de croître, puis comme je disais, intelligemment, puis que ça soit rentable. Puis une vision, je pense surtout de comment vous voulez le vivre. Tu sais, je pense que souvent, les gens ont trop tendance à mettre un objectif. C'est correct, il faut se mettre des objectifs mesurables. Nombre de portes, valeur nette, cash flow, ces choses-là, parce que c'est ça qui fait que tu peux lâcher ta job, c'est ça qui fait que tu peux peut-être faire d'autres choses que tu voulais faire grâce à l'immobilier. Mais je pense que derrière tout ça, c'est une question de comment tu te projettes, comment tu veux le vivre. Parce que
Tu peux te ramasser avec 1000 portes, puis être stressé à la journée longue, C'est ça. puis pas avoir de fun, puis... ou tu peux te ramasser avec 250 portes, puis tu sais, être vraiment relax, puis avoir tout donné en gestion. Tu sais, il y a tellement différentes manières de faire l'immobilier, puis une n'est pas meilleure que l'autre. Tu sais, je veux dire, Non, il faut que ça tu vienne veux avoir te 1000 rejoindre. portes, puis tu vas avoir une grosse opération verticalement intégrée avec, je sais pas moi, des dizaines d'employés. Si c'est ça que tu veux, ben cool, puis tu es à l'aise avec ça, parfait. Mais je pense que l'important, c'est que tu réfléchisses surtout à ce que tu veux, puis comment tu le veux, ça. Puis je trouve que c'est souvent oublié. Oui, puis peut-être pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est nous autres, le côté humain il est vraiment important. Fait que, tu sais, même à titre d'exemple, à Noël, on écrit personnellement les 91 cartes avec un mot personnalisé à chaque locataire. On y met, cette année, on va y mettre une carte cadeau dedans pour les remercier et tout ça. Mais tu sais, le côté humain, la façon qu'on essaie de traiter les gens de la même façon qu'on aimerait être traité. Ouais. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, c'est dans nos valeurs, c'est dans notre vision, on veut que le côté humain il reste en arrière. Fait que, tu sais, les gens qui vont être avec nous dans l'équipe, tu sais, tous les employés ont ce genre de vision-là, ces valeurs-là qui vont venir rejoindre parce que, tu sais, c'est pas nous autres de commencer à mettre du monde dehors de même ou, tu sais, il y a une façon de le faire, puis, en tout cas, ça, c'est propre à nous deux, là, je dirais. Fait que, ouais. Puis l'important, c'est que ce soit vous qui êtes à l'aise avec ça. Mais c'est ça. On n'est pas bien stressé, à part pour faire ton entrevue. Ben non, c'est pas vraiment stressé. Arrêtez-moi ça. Mais tu sais, je pense qu'on est deux personnes qui supportent bien le stress dans l'immobilier. Oui. Mais ouais. Mais tu sais, en même temps, puis je pense que ça vient aussi avec le fait de bien se s'outiller, de bien s'encadrer aussi. Tu sais, c'est plus qu'on est capable de comprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ça dans quoi qu'on est bon, puis ça dans quoi qu'on n'est pas bon. Je pense aussi que c'est une voie, c'est pas obligé d'être difficile non plus. L'immobilier, c'est pas facile, mais c'est pas obligé d'être non plus. Non. C'est pas obligé d'être l'affaire hyper difficile non plus. C'est bien structuré. Ouais, c'est vrai, quand tu disais tantôt de bien s'outiller, c'est important parce que dans le fond, souvent, c'est que. J'ai perdu ce que je voulais dire. J'avais un flash dans la tête, puis ça a sorti. Là, je m'en ai pété, je m'en vais nulle part. Mais là-dessus, ben, tu sais, vu que vous êtes deux, ça c'est cool. Ça, on ne mettra même pas en bloopers, on le garde. On le garde, on le coupe même pas, on le garde ça. C'est ta dernière, c'est vrai. C'est bon, ça. Le monde va aimer ça, je suis convaincu. Comment vous splittez les rôles et les responsabilités à l'intérieur de ce que vous faites? Eh là là. Au début, Non, mais. Vous êtes encore là-dessus, hein, je pense. Non, ben oui, puis non, mais je vais prendre le blâme, la responsabilité du blâme. Là. Moi, je voulais qu'on sache tout faire. Tout. Okay. C'est un peu intense. Là. Fait que, tu sais, pauvre Mathieu, l'Excel, c'est pas sa force. Puis j'étais là, apprends Excel, fais des cours, puis tu sais, faut que tu saches m'aider, let's go. Puis à un moment donné, décroche, là. Fait que là, c'est beau, j'ai passé un autre statut, là. Fait que, tu sais, je pensais que tes cours préférés chez Rex, c'était les cours d'Excel. Ben maudit. Non, c'était plus les cours du bord. Mais je voulais vraiment qu'on soit le plus polyvalent possible, puis que, tu sais, ce soit pas une personne qui ait tout le savoir, puis que, mettons, un pas là, on est capable de pallier, d'être polyvalent. Mais, tu sais, puis avec l'Amrex, effectivement, on m'a dit lâche le morceau, là. Fait que c'est correct. Puis on a touché à tout, puis c'est correct. Puis je pense que là, on connaît vraiment les forces, les faiblesses de chacun, puis on va pallier sur nos forces, puis on va pousser encore plus. Puis pour les faiblesses, ben, on est en train de s'entourer des bonnes personnes. Fait je pense que c'est la manière la plus rentable. En tout cas, moi, ma perception a toujours été ça, puis c'est sûr que je suis quand même le boss d'Amrex, j'ai le droit de pousser, j'ai le droit de pousser ma perception. Mais pas lui, j'ai fatigante un bout. Là, moi aussi, je suis convaincu que dans la vie, c'est correct de tout essayer. Parce que si tu n'essayes pas, tu sais pas. Je veux dire, tu as besoin de l'essayer. Tu vas le voir que finalement tu ne l'aimes pas ou que tu n'aimes pas ça ou que c'est juste pas une force naturelle. Je pense qu'une fois que tu es capable d'identifier qu'est-ce qui sont tes forces naturelles ou les choses vers lesquelles tu es intéressé, c'est comme quand tu as une bonne main aux cartes. Là, je veux dire, continue avec cette main-là. Tu sais. Mais tu sais, on en ressort du positif dans le sens que maintenant, tu sais, je suis plus consciente de ce qu'il fait, puis du temps que ça prend, puis de la dextérité qu'il y a eu pour le faire. Tandis que même affaire de mon bord, tu sais, des fois, il doit penser que je suis devant mon ordi puis je fais rien. Mais il voit aussi tout le travail. Fait que, tu sais, on a comme eu une belle conscience de tout ce qui est sur la table.
Puis après ça, ben c'est beau. On se sépare, puis revient à qui que ce soit la force puis la responsabilité. Absolument. Ouais. Si vous aviez recommencé aujourd'hui, sachant ce que vous savez aujourd'hui. Ben, ça serait peut-être instruit un petit peu plus rapidement, honnêtement. Ah ouais, okay. Mais moi, je suis quand même super fière du parcours qu'on a fait. Grossir trop vite, on serait peut-être pas à la même place. On se serait peut-être chicané, on se serait peut-être planté, je sais pas. Fait que j'ai pas le goût de dire que je le referais différemment, parce que moi, je suis vraiment fière de ce qu'on a fait. Mais c'est sûr que si on fait l'accélérer avec les connaissances, on dirait pas non. Là. OK. Puis, toi, non? Non, mais. T'as l'air d'accord? C'est ça. Il me semble que j'aurais pu arrêter. Fait plus d'Excel, toi, je pense. Hein? J'aurais pas arrêté de travailler, mettons, peut-être 7-8 ans avant. Ouais. Été bien formé, bien outillé. Utiliser les leviers comme il faut en partant. On a fait des erreurs au début. Geler un immeuble 5 ans, là, c'est une belle erreur quand tu commences. Tu sais pas. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Fait que, on a appris. C'était plus long, mais on ne regrette rien, ça c'est vrai. Mais c'est là que l'expérience, puis on dit souvent que c'est bon, il faut prendre l'expérience. Il faut être dans l'action, il faut bouger, mais ça peut coûter cher aussi, l'expérience, des fois. Surtout quand il y a des raccourcis qui sont pas... Tu n'es pas obligé d'attendre 5 ans pour apprendre cette leçon-là, mettons. Là, exact. Puis, tu sais, des prêteurs privés, mais au début, on avait peur de ça. Aujourd'hui, au contraire, c'est des partenaires importants. C'est ça. C'est clair que la vision change plus dans ce qu'on fait. C'est tellement un monde vaste que... Il y a 10 000 façons de le faire aussi. C'est clair, c'est clair. J'en étais chanceux. On n'a pas fait des erreurs très coûteuses, mais... Mettons que ça aurait pu être mieux. Il y a toujours place à l'amélioration. Oui, ça c'est clair. Puis c'est quoi le plus grand défi que vous voyez aujourd'hui dans le mobilier ou dans votre croissance, dans votre parc? D'être capable de, moi je vais le dire, pour moi ça va être de déléguer. Oui. Je sais, je garde. Ouais. T'es plus control freak là, un peu. Ben, tu sais, je veux dire, toutes les expériences qu'on a faites, on les a toutes faites de A à Z. On était dedans. Tu sais, je veux dire, j'ai pris 6 mois sabbatique pour un des immeubles. Puis, je veux dire, il était à moitié vacant. Je me suis donné corps et âme. Là, puis, tu sais, c'était à 3 heures de chez nous. Je l'ai voyagé. T'as même pas idée. L'effort qu'on a mis dedans, mais la rentabilité qu'on a été chercher cette semaine, la semaine passée, on voit que ça a valu la peine. Ouais. Mais c'est ça. Il faut lâcher prise. Il faut donner... Il faut être capable de voir notre valeur est où, puis qu'est-ce qu'on donne. Pour moi, c'est vraiment ça. Puis d'accepter que ça ne sera pas fait comme moi je l'aurais fait. Ben, c'est ça. Que peut-être 80 c'est assez bon, parce que toi, tu vas compenser en faisant plus de ce qui est ta force et ta valeur aussi. Moi, je pense personnellement, de le laisser faire ses trucs, puis c'est ça. Fait que tu ne feras pas d'Excel. Non. Donc, mon côté défi, prochain temps, je trouve que c'est trouver des coups de circuit. Je sais qu'on avait déjà parlé d'essayer d'apprendre, dans le fond, à acheter peut-être avec moins de grand rendement, mais acheter plus souvent. Fait que je pense que c'est là qu'on essaie de travailler. D'essayer de frapper des doubles puis des triples un peu plus que tout le temps viser juste le coup de circuit et le grand chelem. Là. Ben c'est ça, mais le problème, c'est qu'on a quasiment juste fait ça, des grands chelems, des coups de circuit. On va toucher du bois, on veut que ça continue. Mais oui, on fait plus d'offres d'achat, mettons, pour acheter et rester dans le beat un peu, si tu veux, des processus d'achat. Mais avec peut-être un peu moins de rentabilité, mais travailler plus sur le long terme, peut-être sur du 3-4 ans au lieu de 6 mois, 1 an comme on voulait faire ou qu'on a fait auparavant, ce qui est un peu plus dur aujourd'hui. Oui, parce que la discussion qu'on avait eue, je pense, dans une des retraites, c'était que vous aviez une vision de reprendre très rapidement vos billes dans toutes vos acquisitions. Puis que là, on dirait qu'avec le marché, ça devient de plus en plus difficile. On sait, on est dans un marché en effervescence. Combien de temps il va durer en effervescence, on ne sait pas. Mais il faut rester actif. Ça ne veut pas dire non plus d'acheter n'importe quoi, mais comme tu dis, au moins, si vous êtes encore dans les offres, puis il y a peut-être des transactions que vous allez peut-être accepter, peut-être nécessairement moins sur quelque chose, mais peut-être un peu plus sur autre chose. Mais c'est l'erreur dans des marchés comme qu'on est présentement, c'est. Il y a 2 erreurs que tu peux faire. Soit de juste continuer à faire tout ce que tu as toujours fait dans le passé, puis de faire comme mais là, le marché, ça marche plus. Ou soit juste de faire n'importe quoi, puis il y en a du monde qui achète n'importe quoi. Là. C'est ça. Non, c'est ça. On ne peut pas avoir des portes et des locataires en surplus pour faire moins de sous ou pas en faire du tout.
Mais non, des offres en ces temps-ci, on en fait beaucoup. On a quand même 2 offres acceptées présentement. C'est en négociation avec un autre aussi. Fait que, oui, on est actif, mais peut-être on vise moins les grands coups de circuit qu'on a fait dans les 3 dernières années. Là. Ouais. Mais c'est quand même, si on est là aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ces coups de circuit-là, c'était des très bons coups. Fait que, on est fiers de ça. Puis jamais le point, vous parliez tantôt, des cartes de Noël. Ouais. Je trouve ça important, ça. Puis on avait déjà une discussion là-dessus sur votre style de gestion qui était humain. Très humain. Moi, j'appelle ça gérer en bon père de famille. Là, en bon frère et sœur de famille. Ouais. C'est quoi votre... qu'est-ce qui vous a amené à décider de faire ça de même? C'est-tu une réflexion active que vous avez dit, à un moment donné, si on fait de l'immobilier, ça va être comme ça? Parce que vous avez fait comme... Vous avez acheté une coupe de plex, après ça, faire plein de flips. Après ça, bon, ben là, les plus grosses transactions sont arrivées. C'était une réflexion que vous avez faite par rapport à ça? Ou vous saviez toujours que c'était un peu de même que vous vouliez opérer vos immeubles? Ben, je dirais que c'était pas mal tout le temps comme ça qu'on va opérer. Parce que, comme Marcel disait tantôt, on traite les gens comme on voudrait être traités, tout simplement. Ouais. Fait que moi, je me dis, des fois, les familles, ils nous réussissent à nous payer. Puis c'est pas tout le temps facile. On n'a pas une clientèle ultra riche et aisée. Fait que souvent, ils vont nous appeler, dire excuse-moi, je te paye la semaine prochaine. Puis tu vois qu'ils veulent. Ils font l'effort. Ils font l'effort. On est des bons propriétaires, donc c'est donnant-donnant. C'est sûr que les personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, il y en a tout le temps partout. Puis il y en a toujours qui vont essayer de profiter de la bonne foi aussi. Exact. Mais les bonnes personnes, je trouve que ça vaut la peine de les récompenser parce qu'en même temps, c'est notre clientèle. Si aujourd'hui, on est bien, mais c'est grâce à eux, puis on veut qu'ils soient aussi bien dans nos logements. Fait que, c'est important pour nous. Je pense que c'est nos valeurs familiales qui nous amènent à faire ça comme ça. Je pense que c'est important aussi parce que, tu sais, il y a aussi, on l'entend souvent, les riches propriétaires de blocs. Puis, tu sais, c'est normal aussi, on va parler beaucoup de rendement, de chiffres. Tu sais, on est dans un monde, on veut pas de chiffres aussi. Là, tu sais. Oui, on est dans un monde humain, mais c'est aussi un monde de chiffres. Mais je pense que c'est important de rappeler aux gens, que ce soit des gens qui nous écoutent, qui sont aussi déjà propriétaires, qui ont déjà des portefeuilles, ou des gens qui sont plus à leur début. Il y a moyen de faire de l'argent et de grossir son portefeuille immobilier tout en s'occupant bien des gens. C'est pas obligé d'être un sans l'autre. Non, tout à fait. Mais pour nous, en tout cas, on se force pas, quoi que ce soit, c'est naturel, c'est notre personnalité. Puis c'est de la façon qu'on a été élevé, puis c'est de la façon qu'on... Comme ça, dans le fond, ce que vous dites à travers tout cet épisode-là, un épisode rempli de fou rire, bien sûr, c'est que c'est important de s'amuser. Oui. C'est important de rester vrai avec ses valeurs. C'est important d'avoir au-dessus de 1000 portes, non? Ah, ça déjà une ancienne vision. Oui, c'est dans un outil. Ouais. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est une belle vision que vous avez. Puis, je pense qu'il y a des gens qui écoutent cet épisode-là, s'il y a une chose qu'ils doivent apprendre à faire, ou au moins à considérer, c'est de comprendre de faire les choses pour les bonnes raisons, puis de le faire aussi à son rythme. Puis oui, des fois, peut-être qu'on peut aller plus vite, mais c'est pas toujours non plus une course de celui qui va le plus vite, mais surtout bien faire les choses. Ouais, pas tu prends au sérieux. Tu me dis, on est là. Inquiète-toi pas, on s'est pas trop pris au sérieux. Mais justement, c'est ce qui fait que c'est plaisant, puis tu sais, surtout en frères et sœurs, mais c'est pour une passion, puis on roule là-dessus. C'est clair. Mot de la fin, c'est quoi, Matt, ton conseil à un investisseur qui commence en investissement immobilier? Pas gêné à poser beaucoup de questions, puis se former. Ouais. Tu as beaucoup de blogs et d'affaires sur YouTube. Là, le monde doit regarder ça. C'est très enrichissant. Ouais. Mais oui, se former beaucoup parce que l'avoir fait, on aurait accéléré. Sans nécessairement qu'on voulait aller plus vite, mais on aurait évité des erreurs faciles à éviter. Puis ça aurait été bon. Puis je pense trouver un mentor, quelqu'un qui aime ça, qui est prêt à épauler des jeunes. Souvent, le monde sont contents de donner des conseils. Pour voir des jeunes réussir, mais de ne pas gêner, puis je dis des jeunes, n'importe qui. Oui, c'est ça. Mais de ne pas gêner, poser des questions sur toutes les plateformes. Super. 4? Il m'a envolé 3 d'un coup. Ouais, mais, je suis à m'entendre. Mais non, c'est ça. Moi, je trouve effectivement de ne pas gêner de poser des questions. Nous autres, on essaie d'aider justement 2 personnes qui commencent, tout ça. Si on peut redonner là, un petit peu de ce qu'on a, on est bien content. Ouais. L'autre chose, c'est peut-être de bien s'organiser parce que quand ça part, c'est pas là que c'est le temps de s'organiser. Là, on l'a un peu vécu, on fait
Fait que quand tu es bien organisé, ton classement, tes affaires, je pense que c'est la clé que ta business, ça roule, puis qu'elle est solide, c'est quand ton organisation aussi est sa coche. Oui, ça c'est clair. Je pense qu'il y a une chose aussi, dans le réseautage, c'est important, la boisson. Ça l'aide. Ça dévaine. Vous voulez en savoir plus, joignez-vous à la meute, vous allez comprendre ce qu'on dit. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, très apprécié. Ça a été super le fun. Définitivement un des épisodes les plus drôles. On ne sait pas si tout le monde va tout voir les côtés drôles de l'épisode. On verra en post-production, mais ça a été vraiment le fun. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié autant l'épisode que les fous rires que nous avons eus. Si vous voulez continuer à suivre autant la série Retour sur l'investissement que toutes les autres séries qu'Mrex produit, vous pouvez vous abonner soit à la chaîne YouTube, à la page Facebook, ou vous pouvez également nous suivre sur les différentes plateformes de podcast. Et n'oubliez pas de vous inscrire au e-campus au www.formationenlignemrex.com. À bientôt. Je vous ai créé un cours sur les principes d'arbitrage et de création de valeur en immobilier multilogement. Parce qu'ultimement, une des plus belles choses qu'on peut faire avec les blocs appartements, c'est créer de la valeur à partir de presque rien. Peu importe la mise de fonds que vous avez, peu importe la richesse de votre famille ou la pauvreté dans laquelle vous avez été élevé. Plus que vous allez être capable d'apprendre et de maîtriser les principes d'arbitrage, trouver des endroits où il y a de la valeur cachée, plus que vous allez être capable de créer de l'équité, de la valeur nette et donc ensuite pouvoir profiter du cash flow de vos immeubles.